Mesdames et messieurs, chers amis, soyez bienvenus sur le stand d'Emo CFI. En tout cas, merci d'avoir répondu présent pour cette troisième journée du Forum international de la cybersécurité. Nous nous retrouvons avec la première conférence de ce matin en compagnie de la société Egeri, représentée ici par Simon Amiot, mesdames et messieurs, qui est responsable de vente. Le thème sera améliorer le pilotage de la cybersécurité de vos sites de production avec Egeri Risk Manager. Mesdames et messieurs, eh bien, je vous demande d'accueillir comme il se doit Simon Amiot. Merci beaucoup. Merci. Je me présente, hein, Simon Amiot, Egeri. Alors, je suis responsable de l'avant-vente. C'est pas loin, mais c'est une petite nuance. Je suis ingénieur cybersécurité de formation et je vous ferai cette présentation sur justement le thème du pilotage des sites de production, l'amélioration du pilotage de la cybersécurité des sites de production. Et concrètement, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va vraiment être un retour d'expérience d'un client sur comment est-ce qu'il a implémenté le pilotage de la cybersécurité sur ces entités pour améliorer justement la cybersécurité des sites de production. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur Egeri? Alors, je vais présenter plutôt Egeri que moi-même, je me suis déjà présenté. Egeri, on est éditeur logiciel dans le pilotage des cyber-risques, de la cybersécurité par les risques. Donc l'objectif de la plateforme et l'objectif de nous en tant qu'éditeur, hein, c'est tout simplement d'améliorer la cartographie des risques cyber, déjà d'avoir une cartographie des risques cyber au sein de votre entreprise et de l'améliorer. Mais on va voir aujourd'hui finalement l'usage d'un client qui ne voulait pas démarrer avec une cartographie des risques cyber. En tout cas, ce n'était pas son objectif premier, mais qui a quand même arrivé par avoir une cartographie des risques cyber. Et on va voir l'intérêt de tout ça et quel est le rapport finalement de la cartographie des risques cyber avec le pilotage de la cybersécurité des sites de production. Donc c'est l'objectif. Alors juste deux mots, j'avais noté pour Egeri quand même, vous parlez du fait qu'on est au stand A13, je ne me souvenais plus du numéro du stand. Donc on est au stand A13, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc c'est à l'entrée à côté de l'ANSSI. Voilà, d'ailleurs on est labellisé ANSSI aussi, notre solution est labellisée ANSSI. Et voilà globalement ce que je voulais dire sur où est-ce qu'on est placé. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir, on a également une démo globale de notre outil à 15 h. Donc n'hésitez pas à venir voir cette démonstration. Donc voilà pour la présentation de nous. On va passer très vite à ce qui, à mon avis, va vous intéresser plus sur cette présentation. C'est le contexte industriel. Donc ça, c'est le planning. Hein. Le contexte industriel, la présentation du cas d'usage de notre client. Le client, je vais le citer, hein, c'est Veolia. Donc un client à dimension internationale avec beaucoup de sites de production, avec énormément d'entités. Donc voilà, une très grosse structure avec des grosses problématiques cyber, on verra ça justement lors de la présentation du use case client. Expliquer un peu pourquoi on a eu finalement cette démarche-là, enfin Veolia a eu cette démarche-là, et puis voir potentiellement la suite, qu'est-ce qu'on pourra faire après ce use case client. Voilà pour le planning. Alors, pour ce qui est du contexte industriel, globalement, ce qu'on a constaté et ce que Veolia nous a également mis en exergue, c'est qu'on a globalement beaucoup de complexité et beaucoup de contraintes dans le contexte industriel. Pourquoi? Parce qu'on a une complexité au niveau des systèmes. Il y a des systèmes IT, des systèmes OT. C'est pour ça qu'on est quand même sur le stand CFI, Cyber for Industry. Il y a beaucoup de systèmes OT qui n'ont pas le même cycle de vie, hein, d'ailleurs, que les systèmes IT, avec en plus une interconnexion entre ces différents systèmes de complexité différentes. Donc c'est assez compliqué finalement de s'y retrouver, hein, entre ces différents systèmes. Et puis, par-dessus tout, il y a énormément de sites de production, en tout cas pour ce qui est de notre client, enfin de ce retour que nous a fait Veolia. Mais il y a évidemment d'autres compagnies, entreprises qui ont beaucoup de sites de production. Donc évidemment, tout ça devient assez complexe à gérer. Et les contraintes, alors les contraintes, c'est assez simple, hein, on a des différences entre le cycle de vie des systèmes. On a des équipes hétérogènes, donc des équipes plutôt de terrain, des équipes plutôt indus, et puis aussi des équipes IT. Et surtout, je pense que c'est peut-être la plus grosse contrainte, c'est le budget cyber qui est limité. Bon, limité, ça ne veut pas forcément dire qu'il est faible, mais en tout cas, il n'est peut-être pas forcément approprié par rapport à la complexité des systèmes.
Donc ça, voilà, souvent la phrase que j'entends régulièrement quand je fais des démonstrations, des présentations de notre logiciel, c'est oui, mais on n'a pas le budget pour faire des analyses de risque. J'ai 300 sites, j'ai le budget pour faire 10 analyses de risque. Donc je ne peux pas faire des analyses de risque. Or, notre logiciel permet de faire des analyses de risque. Alors, comment est-ce que je fais? Eh bien justement, c'est là qu'intervient notre client, justement Veolia. Il a voulu finalement contourner en quelque sorte la démarche d'analyse de risque en lançant une démarche plutôt, je dirais, d'évaluation de ces entités, avec, donc en l'occurrence c'est Veolia hein, pour le citer, avec des objectifs clairs. Il voulait utiliser la plateforme pour obtenir une visibilité du niveau de maturité de chaque entité. Donc ça, c'était son premier objectif, pour à la fin, évidemment, consolider ces différents niveaux de maturité pour avoir un indicateur de maturité globale. Ça, c'est évidemment très important pour un CISO groupe, hein, un RSSI groupe, notamment pour le présenter à la direction des risques. Ensuite, l'objectif, c'était d'identifier des thèmes de cybersécurité moins matures. Donc, si je prends par exemple la partie Identity Access Management ou la partie plutôt protection des endpoints, par exemple. Donc, l'objectif, c'était d'identifier les thèmes de cybersécurité les moins matures au niveau des entités, mais aussi au niveau global. Donc, vraiment avoir de la visibilité hein, dans un objectif un petit peu de gouvernance de, globalement, quels sont les thèmes de cybersécurité les moins matures. Et puis, l'objectif, c'était d'itérer la démarche pour avoir une évolution. C'est toujours intéressant de pouvoir présenter au COMEX, présenter finalement aux différentes entités l'évolution de leur démarche cybersécurité. Pourquoi on a un budget cyber hein? Ça sert avant tout à s'améliorer. Ça ne sert pas forcément à être parfait, mais ça sert déjà à s'améliorer. C'était vraiment l'objectif de la démarche itérative. Et puis, le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est le fait d'impliquer un référent dans chaque entité, impliquer toutes les entités du groupe dans la démarche cybersécurité. Et ça, c'est important parce que notre plateforme étant collaborative, c'est aussi un des aspects qui a été très très important dans le choix de notre solution et de notre plateforme, c'est le fait d'avoir un aspect collaboratif dans cette démarche. Donc ça, c'est vraiment très très important. Voilà ses objectifs de départ, et on va voir qu'il les a atteints, mais il est surtout allé au-delà de ses objectifs. Et c'est peut-être le plus intéressant dans la démarche. Donc on va le voir tout de suite. La démarche, elle est simple. Quand on a commencé à construire le projet, je vais vous donner aussi des durées pour que vous voyez un petit peu comment s'est passé le projet et en combien de temps il s'est fait et les résultats qu'on a obtenus. La première chose, ça a été de construire, alors pas forcément avec le RSSI Group, hein, mais avec ses équipes plutôt, un modèle d'évaluation. Alors, on a mis 5 mois. Concrètement, en 5 mois, on a installé évidemment la plateforme, le logiciel, ça c'était le prérequis. On a choisi un référentiel de sécurité qui allait servir vraiment tout simplement de modèle d'évaluation pour toutes les entités et de reporting au niveau de la direction des risques. Donc ce modèle, il était très important parce que finalement, on allait vraiment se baser sur les différents chapitres, les différents points, les différentes catégories de ce modèle. Et ce modèle d'évaluation a été très structurant. Et ensuite, on a créé un questionnaire, tout simplement, c'est assez simple. L'objectif, c'était de créer un questionnaire qui soit le plus compréhensible par les différents référents des entités qui ne sont pas forcément au même niveau de maturité les uns les autres. Donc on a construit tout ça en 5 mois. Voilà, on a mis 5 mois pour construire un modèle d'évaluation. Ça a été la première étape. La deuxième étape, comme vous l'avez deviné, hein, on ne crée pas un questionnaire pour le garder, on crée un questionnaire pour avoir des réponses. Donc l'objectif, ça a été d'envoyer tous les questionnaires aux différentes entités. Donc la première année de mémoire, on l'a envoyé à 70 entités à travers le monde, hein, dans environ 50 pays, je crois. Alors peut-être que mes chiffres sont approximatifs, hein, mais les ordres de grandeur sont là. L'idée du questionnaire, évidemment, c'était de l'envoyer à chaque référent, que chaque référent puisse y répondre. Alors soit dans des niveaux de maturité, soit en mode oui-non. L'objectif, c'était surtout d'avoir une première interrogation sur chaque entité. On l'a fait et ça a pris seulement 2 mois. J'ai oublié de préciser, dans cette partie, il a fallu aussi, et ça a été très important, très structurant pour le projet, enrôler tous les utilisateurs, tous les référents dans le projet et dans la plateforme. Et finalement, tout ça s'est fait aussi très rapidement. Grâce à la plateforme, ça aurait été sûrement beaucoup plus difficile avec un fichier Excel. C'est aussi ce qui a permis de le faire en 2 mois. Ça a été à la fois d'enrôler les utilisateurs et de leur faire répondre aux questions.
Et ensuite, en l'espace d'un mois, le RSSI Group et ses équipes ont reconstruit sur la base des questionnaires des cyberscores. Alors on parle beaucoup de cyberscores, peut-être que le terme est déjà propriétaire du gouvernement, je ne sais pas. En tout cas, l'idée c'était d'avoir un score global par entité, un score global par chapitre de cybersécurité, par thématique de cybersécurité, donc l'identification, la protection, la détection, vous reconnaîtrez le NIST pour ceux qui connaissent, et ensuite d'avoir ce score-là par entité, mais de pouvoir les consolider au niveau du groupe. Et tout ça, ça a été fait en un mois. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette démarche-là, elle a été faite d'abord au niveau IT. J'ai parlé finalement au début du fait que dans l'industrie, on avait des systèmes IT, des systèmes OT, vous le savez mieux que moi. Sauf que là, cette évaluation a été faite au niveau des systèmes IT. Mais la démarche a tellement bien fonctionné auprès des référents d'entités que finalement, 2 mois plus tard, on a effectué la même démarche au niveau des référents OT cette fois, et on a obtenu les mêmes résultats de mémoire en 5 mois de campagne, tout compris, avec la création du questionnaire, le lancement des référentiels et l'enrôlement des entités, des référents, et l'agrégation des résultats. Donc finalement, en 13 mois, un peu plus d'1 an, on a réussi, enfin en tout cas Veolia a réussi à obtenir un cyberscore pour chacune de ces entités au niveau IT, au niveau OT, par chapitre, et consolidé au niveau groupe. Ça a pris 13 mois. Voilà, ça c'est vraiment juste un retour d'expérience très concret. Donc il a rempli les objectifs que je vous ai montrés juste avant, d'avoir ces différents indicateurs de maturité, et ensuite de pouvoir les itérer, les conserver dans le temps pour voir une évolution. Et c'est vraiment ce qu'il présentait à la direction des risques. Voilà. Alors, le plus intéressant, et ce qui me tenait à cœur aujourd'hui de vous présenter, c'était pas de vous présenter cette démarche, parce que de l'évaluation, j'imagine que vous en avez peut-être déjà fait, vous en faites peut-être actuellement avec d'autres logiciels ou avec Excel, je ne sais pas. Mais le plus intéressant, ça a été la suite. On a un logiciel qui s'appelle Egeri Risk Manager. Normalement, il ne sert pas à faire de l'évaluation de maturité. Notre logiciel, il sert à, comme je vous le disais, cartographier les risques cyber. Et ce qui a été intéressant, justement, c'est que une fois qu'on a terminé cette campagne, la première année, on s'est dit, maintenant, il va falloir passer sur une approche par les risques. Et ça a été très, très structurant pour la suite des événements. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de paradigme. On a changé le modèle d'évaluation. On s'est dit, on va envoyer un questionnaire. On va faire finalement la même chose que la première campagne. Sauf que ce qu'on va changer, c'est que le questionnaire avec l'évaluation de la maturité, on va le lier à des risques génériques. Alors, ça reste des risques génériques. On n'est pas encore dans un mode d'analyse de risque. Mais on a des résultats rapidement et surtout, on met vraiment un premier pas dans la démarche de pilotage par les risques. Et ce qui a été très très simple avec le logiciel, c'est qu'on a juste eu à changer le modèle d'évaluation et derrière, tous les indicateurs ont été changés. C'est toute la force de la plateforme, c'est que finalement, on a juste changé le modèle de départ. On a mis 2 mois pour construire ce modèle. Finalement, la même chose que pour la première campagne. On a mis 2 mois à construire un modèle avec un questionnaire de sécurité lié à des risques cyber génériques. Hop. Ensuite, on a mis 2 mois pour faire l'évaluation. Donc finalement, jusqu'ici, vous allez me dire, rien n'a changé. C'est vrai. Sauf que comme on a changé le modèle, une fois qu'il faisait l'évaluation de sécurité, que chaque référent d'entité, ce qu'ils appellent les local CISO chez eux, donc je ne sais pas, on va prendre un exemple, le local CISO de la Corée du Sud par exemple, répond à son questionnaire, alors évidemment en anglais, ici je l'ai fait en français, mais répond à son questionnaire, automatiquement, il va obtenir une vue de ses cyber-risques liés à son niveau de maturité. On voit son niveau de maturité sur la droite et automatiquement, il voit, là j'ai 5 risques génériques, je ne sais plus combien il y en avait exactement dans le modèle d'évaluation, mais automatiquement, il a une vue des risques qui impactent son entité. Ça reste une vue, comme je le disais, générique, mais c'est un premier pas dans le pilotage par les risques. C'est vraiment le passage de l'approche par conformité à l'approche par les risques. Et ce qui est intéressant, c'est que le RSSI Group, il a quand même tenu à conserver son cyberscore. Soit, il a quand même conservé son cyberscore, mais l'avantage, c'est que les référents des entités ont commencé à avoir une sensibilisation au risque. Surtout qu'il n'y a pas forcément de sensibilisation au risque dans tous les pays, on va dire ça comme ça. Et finalement, toute cette campagne-là, elle a pris également 1 an, à la fois sur l'IT et sur l'OT. Donc finalement, on n'a pas changé la durée du projet, mais on a changé les résultats,
Tout ça parce qu'on a changé le modèle d'évaluation et par la pérennisation de la plateforme. C'est vraiment deux choses qui ont été très importantes dans cette démarche. Donc voilà globalement pour je dirais sur les 2 ans, les 2 dernières années qu'on a fait avec ce client, sur les résultats qu'il a obtenus. Quelque chose qui est quand même important, c'est qu'au niveau de chaque entité, chaque référent, on a ajouté plusieurs choses. On a ajouté notamment un plan de traitement. On a ajouté aussi dans les questionnaires le fait de pouvoir mettre les preuves, notamment pour inclure le contrôle interne dans la démarche. Donc ça, c'était un des objectifs importants. Donc chaque référent d'entité pouvait ajouter ses preuves. Ensuite, une fois qu'il avait fait son évaluation, il y avait un plan de traitement qui était construit avec le référent de l'entité. Donc il avait son plan de traitement sur l'année. Ça lui donne finalement, grosso modo, son coût total du plan d'action. Alors là, c'est un exemple, hein, évidemment. Et un calendrier. L'objectif, c'est vraiment que chaque entité, donc évidemment qui va porter plusieurs sites de production hein, dans le monde, ait un plan d'action qui soit cohérent et qui soit en accord surtout avec la politique de l'entreprise et avec les objectifs du CISO Group. Donc voilà ce qui a été important finalement dans cette campagne, ça a été l'ajout du plan de traitement pour chacun des référents. Et alors ce qui est très intéressant en plus, c'est que finalement ce plan de traitement, il a été défini avec ce qu'ils appellent les local CISO, les référents des entités. Et chaque année, ils reprennent le plan de traitement de l'an dernier et ils vont finalement balayer l'ensemble des exigences qu'on leur avait demandé pour dire bon, ben, est-ce que celle-là elle est faite, est-ce que celle-là elle n'est pas faite. Et ils vont vraiment avoir un delta entre ce qui était prévu et ce qui a été fait. Donc c'est assez basique hein, comme démarche, vous allez me dire, mais ça a été très efficace et surtout très rapide. Et l'autre aspect, c'est que là, on a vu la vision de chaque RSSI d'entité, en quelque sorte, de référent d'entité. Mais il y a quand même un intérêt aussi pour le RSSI Group, vous vous en doutez, hein, c'est lui qui a porté le projet, donc évidemment, il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas un intérêt à le faire. C'est qu'il a eu, finalement, avec le plan de traitement pour chacune des entités, il a eu un plan de traitement qui était global. Avec un coût global du plan de traitement, finalement une évolution aussi de la réduction du risque global sur le groupe, sur toute la structure Veolia. Et finalement, on obtient un rapport entre le coût global du plan d'action et la réduction du risque cyber de manière générale associé à toute la compagnie, à toute l'entreprise. Donc ça, c'est le premier indicateur qu'il a obtenu et ça s'est fait grâce à l'ajout des plans de traitement au niveau des RSSI locaux. Un deuxième indicateur qui est intéressant, c'est le fait d'avoir sur chacune des mesures, donc ça c'est finalement quelque chose qu'il avait déjà plus ou moins avec le Cyberscore, mais sur chacune de ces thématiques cyber, il avait finalement le niveau actuel de sa thématique cyber de manière globale, au niveau groupe. Donc évidemment, après, il peut zoomer dans chaque entité et voir qui sont les bons et les mauvais élèves. C'est aussi pour ça qu'il l'a fait. Mais ce qui est important, c'est que finalement, ça lui donne quand même une vision globale de quelles sont les thématiques cyber où ils sont les plus à risque, où ils sont les moins matures, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est déjà un premier indicateur pour se dire, l'an prochain, je mets des efforts sur quelle thématique cyber. Ça permet vraiment de piloter son programme cyber de manière globale. Et enfin, il obtient 2 cockpits qui sont très importants. Le premier cockpit, c'est de pouvoir comparer les différentes entités. Hein. Donc là, on retrouve une map monde hein, des différents pays. Alors, c'est pas forcément, j'ai pas pris l'exemple des pays où est présent Veolia, j'ai pas forcément le droit de communiquer ces informations. Mais on retrouve vraiment où sont les bons et les mauvais élèves. C'est pas forcément pour taper sur les doigts, mais c'est aussi pour comprendre où il faut mettre les efforts, sur quelle entité on va mettre les efforts. Et donc ça, c'était vraiment très très important pour lui d'avoir cette map monde du niveau de maturité de chaque entreprise et du niveau de risque de chaque entité. Et pourquoi finalement la vision de MapMonp elle est importante? C'est aussi pour pouvoir la consolider, pour à la fin avoir un cockpit un petit peu plus global qui est le cockpit du risque cyber en général. Alors, il est intéressant ce cockpit, j'en parlerai après parce que finalement dans ce cockpit, on va avoir une évaluation de tous les risques sur toutes les entités, hein, bien sûr, mais on va prendre en compte aussi toutes les évaluations de sécurité qui correspondent ici au ce qu'on appelle nous les pourcentages de mesures appliquées. Hein. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir, avec chaque plan de traitement, avoir une évaluation du coût de chaque plan d'action, d'agglomérer ce coût-là pour obtenir un coût global du plan d'action. Et on met ce coût au regard du nombre de risques qu'on va réduire.
Comme ça permet de justifier auprès de la direction des risques, auprès du COMEX, pourquoi on a mis en place ces plans de traitement-là, dans quel objectif, et finalement avoir en quelque sorte, hein, on n'y est pas encore, mais avoir un ROI du plan d'action global. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un des aspects qui a été aussi très très important dans le projet, ça a été d'avoir un indicateur global du plan d'action sur chaque entité, en fait. Donc voilà les différentes visions qu'a obtenues le RSSI Group, qu'il a pu présenter à la direction des risques aussi. Et ensuite, finalement, hein, le bilan qu'on en a retiré, c'est que la première chose, c'est qu'il a réussi à atteindre ses objectifs sur les niveaux de maturité IT et OT. Je rappelle que tout ça, c'est pour l'IT et l'OT. Hein. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'est qu'il a pu aller plus loin en demandant les preuves. Parce qu'évidemment, on fait un questionnaire de sécurité, mais si le référent dit oui à tout, mais qu'il ne justifie pas ses réponses, ou qu'il dit que c'est le meilleur, finalement, on va quand même lui demander des preuves, on va lui demander des justifications. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a rajouté le fait d'intégrer les preuves, notamment en vue d'intégrer ce qu'on appelle la défense de niveau 3, hein, le contrôle interne, dans cette démarche. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que là aussi on allait plus loin que le projet initial, puisqu'on a un tableau de bord pour les risques pour chaque référent entité, un plan d'action pour chaque référent d'entité, ce qui nous permet à la fin d'avoir un pilotage par les risques au niveau du RSSI Group et un pilotage des plans d'action de manière globale au niveau des équipes du RSSI Group. Donc finalement, c'est le bilan de l'utilisation de Veolia, de la plateforme, sur 2 ans. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a à résumer. Alors, évidemment, on pourrait faire d'autres choses hein, pour aller plus loin, mais finalement, c'est quand même un résultat qui, en tout cas pour ce client-là, qui a bien servi et qui a surtout permis de justifier derrière les plans d'action cyber auprès de sa direction des risques. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et alors, comment on en est arrivé à ce résultat-là? Finalement, au début, on avait une approche par conformité. Hein, l'idée, c'est qu'on prend un référentiel, peu importe lequel, hein, on choisit un référentiel de sécurité, on envoie des questionnaires, on a l'évaluation, et ensuite on fait des indicateurs. Très bien. Ça, c'est vraiment l'approche par conformité. Et ils sont partis de cette approche-là. Ça a été l'approche de la première année. Mais ensuite, quand on a pris l'approche de la deuxième année, l'approche par les risques, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus puissant. Et notamment qu'on pouvait présenter à des référents un plan d'action qui soit lié à des risques. Ça a permis aussi de sensibiliser chaque référent d'entité, donc ce qu'ils appellent les local CISO. Donc ça, c'est quand même ça qui a permis aussi de faire en sorte que le projet soit une réussite finalement et qu'on aille au-delà des objectifs qu'on s'était donnés à la base. Donc voilà pour finalement l'approche, faciliter l'approche par les risques. Et je précise un point qui est important quand même, c'est que ils n'auraient pas pu le faire sans outils. C'est évident, parce que finalement, quand on part d'un Excel, l'approche avec l'association, avec les risques, avec les plans de traitement, etc., ça commence à être compliqué. Et surtout que c'est globalisé sur 70 entités, 50 pays à travers le monde, avec de l'enrôlement des utilisateurs, ça aurait été beaucoup trop compliqué à mettre en place. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de notre outil. Donc voilà, ça c'est quand même un aspect qui est évidemment dans le projet assez important. Alors maintenant la suite. La suite c'est quoi? Alors la suite c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le projet? On n'est pas allé, alors je vais regarder juste l'heure hein, pour vérifier que je suis dans les temps. Voilà. La suite c'est quoi? C'est qu'on est allé à un niveau de granularité qui est jusqu'au niveau des entités. Ils ont commencé à descendre au niveau des sites de production, mais voilà, ça reste quand même une amélioration à mettre en place. Le déployer au niveau de tous les sites de production, il n'y a pas autant, il y a beaucoup plus de sites de production que d'entités, hein, vous vous en doutez. Donc évidemment, améliorer la granularité des indicateurs pour aller beaucoup plus finement dans le détail. Ça, c'est, on va dire, l'objectif, un des objectifs suivants, hein, finalement, améliorer la finesse des indicateurs. Un deuxième objectif qui finalement est assez logique, c'est de contextualiser l'activité de chaque entité. Finalement, on ne fait pas la même chose potentiellement dans l'entité en Corée du Sud que dans l'entité en Égypte, que dans l'entité en France. Donc, l'idée, c'est d'essayer de classer aussi les entités en fonction de leur activité. Et en fait, en faisant ça, en contextualisant l'activité, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on va un peu plus dans l'analyse de risque. Et elle sert à ça aussi, l'analyse de risque. C'est rapprocher le métier, votre métier, le métier de l'industrie, avec
la partie, je dirais, sécurité, IT ou OT, mais pas d'avoir seulement un côté technologique, technique de sécurisation, mais avoir également un côté des besoins métiers. Parce que finalement, l'entité qui s'occupe de, je vais dire une bêtise, mais le service RH, il n'aura évidemment pas le même poids, les mêmes risques que l'entité qui s'occupe de la distribution de l'eau en France. C'est assez logique. Or, quand on a une approche par conformité, on ne fait pas la différence entre les deux. Donc évidemment, c'est très important de contextualiser l'activité. Aujourd'hui, ce n'est pas fait, mais c'est évidemment une des améliorations à produire. Après, bah, évidemment, il y a faire des vraies analyses de risque pour le coup, mais sur des systèmes critiques. Alors, généralement, c'est fait, hein, mais essayer de rapprocher les analyses de risque des systèmes critiques avec cette approche par conformité qu'on a initiée pour avoir vraiment une cohérence entre les différents risques. Donc ça, évidemment, c'est un des aspects qui est très important. Et puis après, il y a un aspect qui est important que je vous ai montré un petit peu dans les cockpits, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est avoir une vision stratégique des risques. Là, on a une vision globale de la maturité. Donc on sait que la maturité sur tel domaine, Identify par exemple, les identités et l'access management, on est globalement à une maturité de 3 sur 4. Je vais prendre un exemple bête. Ça c'est bien, mais ça ne nous donne pas une vision stratégique des risques. La vision stratégique des risques, ce serait plutôt de dire, ok, j'ai un risque par exemple de perte de production d'un site. Ça c'est un risque défini au niveau groupe. Perte de production d'un site, ça peut aller jusqu'à une perte qui peut être chiffrée sur des milliards d'euros par exemple. Et cette vision stratégique des risques, on ne peut pas l'avoir par une approche par conformité. Par contre, on peut l'avoir par une approche par les risques. En revanche, il faut quantifier les risques. C'est pour ça que, finalement, les deux derniers points sont liés. C'est de créer des macro-risques, des grandes familles de risques, qui sont finalement des risques qui peuvent porter atteinte aux clients. Donc, typiquement, une perte qui se chiffre en milliards, qui peut vraiment causer des dommages très importants. Un ransomware déployé sur plusieurs sites de production, par exemple. Ça, c'est potentiellement un risque stratégique. Ensuite, on va pouvoir le quantifier. Et une fois qu'on a quantifié ce risque stratégique, ben, on va finalement avoir un risque où on se dit, bon, ben, on peut perdre 10 millions. Donc derrière, quand on va vouloir mettre des mesures en place, on saura calculer véritablement ce que nous permet d'éviter la mesure en termes de pertes financières. Et ça, c'est vraiment la suite logique. C'est une des améliorations qu'on a intégrées dans notre plateforme avec une méthode de quantification des risques cyber. Qui s'appelle la méthode FAIR. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une méthode très standard de quantification des risques cyber. On a d'ailleurs un partenaire qui porte cette méthode-là. Et donc l'idée, c'est de lier les risques stratégiques à l'évaluation, les campagnes qu'on a fait sur l'ensemble des entités, voire sur l'ensemble des sites de production. Et si je peux juste revenir sur, alors dans l'autre sens du coup, sur un indicateur que je vous avais montré tout à l'heure, je vous avais dit qu'on y reviendrait, c'est celui-là justement. Parce que j'ai parlé du nombre de risques tout à l'heure, mais il y a un indicateur qui est encore plus intéressant que le nombre de risques, c'est la perte annuelle, ici. Pourquoi il est plus important? Parce qu'en fait, l'idée de notre module aujourd'hui, c'est qu'on quantifie les risques cyber, donc quelques risques cyber. Hein. Ici, il y en a 7, des macro-risques, des grandes familles de risques. On les quantifie et à la fin, on obtient une quantification du risque cyber en général. Ça reste une estimation. Mais l'ordre de grandeur, généralement, reste quand même assez précis. On sait si on est sur du 10 ou du 100 ou du 1 million ou du 1 milliard. Donc l'ordre de grandeur est assez précis. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on a défini des plans d'action qui sont liés à des risques au niveau de chaque entité, on obtient une réduction de ce risque de 12 millions qui est très précise avec la solution et avec la campagne d'évaluation qu'a faite notre client. Et donc le 34% que vous voyez ici, celui-là, il vient directement des référents de chaque entité, au niveau IT, au niveau OT, au travers des questionnaires. Donc on a un chiffre qui est très précis, cumulé à un ordre de grandeur financier, qui nous permet d'avoir une projection de l'évitement, on va dire de la perte financière, qu'on aura à la fin du plan d'action. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on met ce chiffre-là au regard du coût du plan d'action, ben, on a finalement... Alors, je ne vais pas dire un ROI parce qu'on est plutôt sur de l'évitement de perte, du loss avoidance, mais on a calculé un ordre de grandeur du loss avoidance et on a justifié notre plan d'action. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est une des améliorations qu'on a intégrées tout récemment sur notre plateforme. C'est pour ça que je voulais vous la présenter parce que c'est la suite logique finalement. On a évalué la sécurité, les risques. La suite logique, c'est de quantifier pour justifier finalement à quoi ça a servi. Voilà, tout simplement.
Donc voilà sur la présentation. Je pense que j'ai à peu près fini. Voilà, quantifier les risques cyber. Normalement, c'est la dernière slide. Donc je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, alors je ne suis pas sûr que vous pouvez les poser maintenant, mais n'hésitez pas à venir sur notre stand. On est sur le stand A13, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous pouvez aller voir nos collègues du marketing qui m'ont beaucoup aidé dans cette présentation. Donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions. N'hésitez pas à nous demander une présentation de notre logiciel. On en fait une à 15 h d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et puis, en attendant, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de salon. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Alors, sachez que la conférence a été filmée. Si vous souhaitez la revoir, par exemple, eh bien, vous pouvez aller sur l'application FIC 2022 sans problème. Voilà. Laissez un peu le temps qu'elle soit uploadée, bien sûr, mais en tout cas, tout à l'heure, vous pourrez d'ores et déjà la retrouver. Merci à toutes et à tous. Les prochaines conférences ici sur le stand CFI, ce sera dans 5 minutes à peu près, 5-10 minutes. Merci à tous et bon FIC.